sais pas si vous avez aimé, j'ai aimé énormément les chants. Et juste une petite insight avant de partager. Le chant qui m'a touché beaucoup, c'est que Jésus a brisé nos chaînes. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point, plus on s'approche de Dieu, plus on apprend à vivre dans la liberté. Dans la liberté qu'il nous a donnée par le sacrifice à la croix. Et la preuve de tout ça, c'est qu'on est dans une génération, je ne sais pas si vous savez, depuis les 2 dernières années, tout le tumulte qu'on a vécu parmi les nations, tout ça de ce qui s'est passé, juste l'augmentation des médicaments, des antidépresseurs, je pense que c'est au-dessus de 50 % qu'il y a eu d'augmentation. Des consommations d'alcool aussi, de tabac ou de whatever, aujourd'hui les drogues qui sont rendues légalisées, qui est une contrefaçon, qui est vraiment une contrefaçon à avoir une relation avec Dieu. On pense que ça va venir atténuer, va venir nous relaxer. C'est vrai, mais ce n'est toujours pas la paix de Dieu. C'est une fausse paix. C'est une fausse, autrement dit, attente. Et c'est pour ça que Jésus est venu briser les chaînes. Il est venu les briser. Pourquoi? Parce que ces chaînes-là nous mettaient captifs. Autant la déception, autant la frustration, on peut vivre aussi par rapport à ce qu'il y a dans ce monde aussi, sans espérance. Combien de gens vivent sans espérance? C'est incroyable. Vivre la solitude. On vit au travers d'une génération aussi où les couples sont brisés, les familles sont brisées. Il n'y a plus de pardon. On retient les uns les autres. Et sans le savoir, on est en train de s'appauvrir en tant qu'être humain. Alors que Dieu dit, je suis venu dans vos péchés. Je suis venu vous donner la solution pour vivre une vie victorieuse, pour vivre une vie abondante, une vie de qualité. Parce que même si je possède tout dans ce monde, si je n'ai pas Christ dans ma vie, je suis le plus pauvre des hommes qui habitent sur terre. Et c'est pour ça que c'est Jésus qui vient dans un cœur, qui transforme un cœur, qui fait en sorte que ta vie est transformée. Ta vision des circonstances, des gens, ta vision de l'éternité change. Tout change. Pourquoi? Parce que Dieu te rappelle que tu es de passage sur terre. Tu es ici que pour un temps. La Bible dit ceci, dans Ecclésiaste, ça dit qu'on est une vapeur sur cette terre. Je me suis déjà amusé à regarder une vapeur. Parce que Dieu dit, tu es comme une vapeur. Amusez-vous à ça. Juste à vous asseoir au-dessus, vous regardez le chaudron, pas au-dessus, là, mais de côté, vous regardez la vapeur, vous la voyez, oh, elle est disparue. Ça, c'est nos vies. Dieu dit, je compare vos vies à une vapeur. C'est pour ça, attachez-vous à ce qu'il y a de plus précieux. Et je pensais, aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Non, mais je pensais aujourd'hui combien on peut s'attacher à plein de choses, combien on peut poursuivre plein de choses dans la vie, et c'est pas mal en soi. Mais il y a une seule et unique chose dans toute la Bible que Dieu nous dit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est quoi l'objectif de pourquoi tu es sur terre? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pas ramasse-toi des trésors, ramasse-toi une grosse maison, un gros fonds de pension ou toutes ces choses. Ah, c'est bien. Mais le vrai objectif d'être sur terre, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi? Toute ta vie, le cœur de Dieu désire te rencontrer, désire communier avec toi. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. OK, je veux parler de la déception aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Fait que la déception, c'est une forme d'enchaînement dans nos vies. Fait qu'on va voir ça ce soir. Père, dans le nom de Jésus, on demande que le Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'on va entendre ce soir, que le Saint-Esprit imprègne dans nos cœurs ta parole
et ses préceptes afin qu'on puisse vivre une vie abondante, une vie pleinement libre en Jésus. Amen. Amen. OK, fait que la déception, qui a déjà été déçu? Qui a été déçu cette année? Et en même temps, j'aimerais juste vous rappeler, on veut finir l'année sur une bonne note, sans déception. Est-ce possible? C'est vrai. Oui, c'est possible. C'est vrai. Oui, sinon Jésus serait menteur. Hein? Vrai? Mais qui a été déçu cette année? Qui est tombé dans le piège de la déception? Personne? OK, tout le monde. J'attendais. Fait que la déception, c'est le fait d'être trompé dans son attente ou dans son espérance. C'est ça la déception. C'est qu'on a eu des attentes ou une espérance envers quelque chose et qui fait en sorte qu'il ne s'est pas venu nous rencontrer. Ça peut être une personne. Tu peux avoir été déçu de ton mari. Tu peux avoir été déçu de ton père, de ta femme, de ton boss, de ta promotion au travail que tu n'as pas eue. Tu peux avoir été déçu de tes enfants. Est-ce que ça arrive? Ça peut être déçu de nos enfants. On peut être déçu de plein de choses dans nos vies qui fait en sorte que ça n'a rien qu'un but unique, de nous voler notre qualité de vie, de nous voler l'abondance de la grâce dans nos vies. Parce que Jésus a dit ceci, seulement en Dieu que tu peux faire confiance. Jamais Jésus n'a mis son espoir dans l'homme, même avec ses disciples. Jamais, jamais. Pourquoi? Dieu seul peut rencontrer tes besoins. Dieu seul ne te décevra jamais. Parce que si tu vis par la foi, jamais tu vas être déçu. Cela peut faire naître en nous de la tristesse, de la frustration et du découragement et laisser des blessures qui restent dans le cœur. Vrai? C'est vrai, c'est ça qui naît dans nos cœurs. Et c'est là qu'on voit que Satan a un but, de nous emmener constamment à vivre de déception en déception dans nos vies. Pourquoi? Parce que pendant que tu vis dans la déception, tu laisses ces émotions-là venir envahir ton cœur. Et tout le monde, et c'est un piège pour tout le monde, la déception est vraiment une arme puissante qu'utilise l'ennemi pour nous fragiliser dans la vie de tous les jours. On devient fragile. Vous avez déjà expérimenté ça? Quand vous vivez une déception envers une autre personne, si on ne la règle pas dans nos cœurs, qu'est-ce qui arrive? Quand on la rencontre, s'il y a quelque chose, une petite flémèche qui part, quoi que ce soit, pouf, ça part. Vrai? Facile à allumer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu à Jésus avec ma déception. Est-ce qu'il y a un problème à être déçu? Non. Le problème est de vivre avec la déception. Dieu dit, viens, prends ta déception, emmène-la devant moi, devant ma présence. Et il va y avoir un échange qui va se faire et Dieu va emmener des clés, on va voir tantôt des 2 clés importantes pour vaincre la déception. Beaucoup de chrétiens restent dans la déception à cause des prières non exaucées aussi. On peut être déçu aussi envers Dieu. Vrai? On a demandé des choses à Dieu et ça ne se déroule pas comme on avait prévu. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, vite, je vous compte ça. Il y a 2 ans et demi, on a décidé d'acheter des terrains. Moi, j'ai acheté un terrain, mon fils a acheté un terrain, ma fille a acheté un terrain. On avait tout réservé, les terrains, dans le but de se faire bâtir. On n'était pas loin. On était dans un quartier, on était à 1 minute de marche, quasiment 1 minute et demie de marche à peu près de chaque maison. Puis on a dit, hey, wow, Seigneur, ça va être super! On est-tu content? Là, on a réservé ça, on était tout excités et tout. On regarde des plans, on regarde des choses, faire ces choses-là. Ah, Seigneur, wow, en plus, tout fonctionne, les terrains, on est proches. Wow! Arrive la pandémie. Fait que tout change. On arrive au printemps, les terrains, qu'on avait juste signé une entente comme ça, sans avoir donné d'acompte, ces choses-là, la personne nous demandait 70 000 de plus chaque terrain. Et là, ça part en vrille, puis tout le kit. Le rêve est tombé. Puis tombé pas à peu près. Et là, en plus, tous les coûts de maison, une maison que tu vas bâtir pour 300 000, c'est rendu 500 000.
Fait que là, tout a augmenté en flèche. Et là, il y a une déception qui s'est installée dans nos cœurs. Hey Seigneur, ça se peut pas. Dieu dit, c'est tes plans. Moi, j'ai d'autres plans. Ajuste ton cœur avec le mien. Le problème dans notre déception, souvent, c'est qu'on n'a pas ajusté notre cœur avec le sien. C'est ça qui fait qu'on est déçu. À chaque fois que vous êtes déçu, c'est parce que votre cœur n'est pas ajusté avec celui de Dieu. Il ne vit pas dans la foi. Et là, je me rappelle, là, on a commencé, il y a une déception qui s'est installée. On a dit après ça, quand est venue la déception, quelques mouchoirs, et après ça, on vient à Dieu, on dit, « Hey, Seigneur, tu as un plan parfait pour nos vies. » La Bible dit que Dieu a des meilleures voies que nos voies. Vrai? Amen. C'est là qu'il faut que je ramène ma pensée dans le cœur de Dieu et dire, « Seigneur, tu as des voies meilleures que les nôtres. C'est toi qui accomplis ton dessein envers nos vies. » Et là, on vend notre maison. Entre-temps, nous avons notre maison à vendre. Elle est vendue. Il faut qu'on déménage d'un temps de malade où ce que tout est un prix de débile. Ça n'a aucun sens. Même la maison qu'on avait, on aurait pu la vendre 200 000 de plus. Tu sais, ça n'avait plus de sens. Tu te dis, hey, là, on s'en va où? Seigneur, Seigneur, on demande à Dieu, guide-nous. Et Dieu nous envoie, on écoute ça, Dieu nous emmène dans un condo, à rester dans un condo. Et là, je dis, Seigneur, tout petit, tout différent, ces choses-là, Dieu dit, fais-moi confiance. J'ai des plans de bonheur pour ta vie, non de malheur. Moi, je poursuis un plan. N'oublie jamais ceci. Partout où ce que Dieu t'envoie, il y a un trésor qui est déposé. Le trésor de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu dans ton cœur. Puis, en plus, il n'est pas juste pour toi, il est pour les autres. Dieu nous envoie d'un rayon dans des condos. Et dans ces condos-là, on apprend à connaître énormément de voisins. Il y a beaucoup de voisins alentour. Ça fait en sorte, puis ça, je dis à ma femme, je dis, chérie, on est alentour, tu vois-tu? Nous, on poursuit un confort. Dans notre endroit, dans notre maison, avoir un garage, ces choses-là. On est très bien dans le condo. Mais Dieu dit, moi, j'ai autre chose. Je veux, ciel, partager mon cœur avec les gens, les voisins qui t'entourent. Et vraiment, Dieu nous a montré ça. Et on marche avec une paix. Et là, encore, on a un autre défi. On a dit, Seigneur, on veut vendre. Là, c'est vendu, mais on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Seigneur, on s'en va où? Et en quelque part, tout est encore cher, tout est encore d'une façon. Seigneur, tu as des plans de bonheur. Tu dis que tu as un chemin tracé pour nous. On te fait confiance. Hey, c'est relaxant, hein, s'il vous plaît. Quand je commence à regarder d'une façon naturelle la situation, il faut déménager pour le 1er juin, on n'a rien devant. Je me dis, hey boy, on s'en va où? Le Seigneur dit, fais-moi confiance. Repose-toi en moi. Repose-toi en moi. Dans tout ce qui est devant toi, repose-toi en lui. Ne t'énerve pas. Dieu dit, relax, ne crains rien. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Je veille sur tout. Fait que la déception, ça a un but vraiment aussi, et d'être dessus avec Dieu. Dans le sens, je dis, hey, Seigneur, on a prié pour ça. Dieu dit, non, non, je suis en train de répondre à ta prière. Mais pas de la façon que tu as prévu. Je l'emmène d'un autre sens. Je vais venir. Puis en plus, ma fille est déménagée au Costa Rica. Encore plus loin. On voulait l'avoir plus proche. On a 3 petits-enfants. Elle déménage au Costa. Seigneur, là, tout le monde est brisé. Ma femme, elle pleure. Moi, je pleure. Tout le monde pleure. Puis là, c'est comme, ils sont loin. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, tu es obligé d'en ramener ton cœur et tes pensées en lui. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10,5? Ça dit, emmenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas avoir le repos. J'aime le repos de Dieu. Fait que les déceptions,
vraiment, c'est le fait d'être trompé dans nos attentes et dans notre espérance même. Cela peut naître vraiment en nous, puis c'est comme on a vu tantôt, de la tristesse, puis on peut être déçu de Dieu. Il y a deux clés. Premièrement, la première clé, change tes attentes. Comme la déception se nourrit des attentes non exaucées, une des façons d'éviter la déception consiste à changer nos attentes. Il y a un switch, vous comprenez? C'est que tes attentes, je m'attendais à ce qu'on puisse vivre tout ensemble, la petite maison dans la prairie, là, tout le monde ensemble, proche. Et là, Dieu dit, non, je défais tout ça, moi. Et tu quoi? Change tes attentes. OK. Seigneur, la parole de Dieu dit, tu as un plan parfait. Tu as des plans de bonheur pour notre vie, non de malheur. C'est ça que ça dit? Ça dit, la Bible te dit, troisièmement, fais confiance. Fais-moi confiance. Et là, il y a un switch. Il y a tes attentes, on a commencé ensemble à mettre nos attentes sur Dieu. Et là, tu n'es pas déçu. Là, tu mets tes attentes sur lui, puis tu t'attends à ce que Dieu fasse des choses au travers de ta vie. Rappelle-toi que c'est Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est le bien, et c'est beaucoup meilleur ce que Dieu veut pour toi que toi, ce que tu avais planifié de meilleur pour toi. Amen? Toujours. Toi, tu penses que c'est le meilleur, mais Dieu dit, je ne veux pas te décevoir, là, mais c'était pas beaucoup ce que tu avais prévu. Moi, j'ai beaucoup meilleur. Ah ouais? Et Dieu veut toujours nous émerveiller. Il veut toujours changer. Il veut nous emmener ça. Autrement dit, nos attentes soient sur lui, puis jamais on est déçu. Peut-être que les choses ne se déroulent pas comme on souhaitait dans nos vies, mais garde la foi. Garde la foi. Ça veut dire quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire, je garde la foi, Seigneur, basée sur ta parole. Je ne vois pas encore ce que tu es en train de nous ouvrir comme chemin, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Et là, la déception ne s'agrippe plus à moi. Parce que je vis dans la foi. Vous allez dire, bon, c'est simple ça. Oui, mais c'est simple. Dans les choses simples, dans la Bible, c'est les choses les plus puissantes. C'est pas, souvent des fois on entend, hey, ça c'est un message, il y a du stock. Non, 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 non. Dans les choses simples que vous entendez et que vous mettez en pratique par la foi, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans vos vies. Vous savez que si vous voulez bâtir, on veut bâtir dans nos vies, dans les relations, dans notre couple, avec nos enfants et tout, c'est des principes de la parole de Dieu qui fait toute la différence. Livre des Proverbes, vous avez énormément de principes pour bâtir sur la famille. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Garde la foi. Dieu est capable de tout réorganiser pour ton bien. Le crois-tu? C'est là que Dieu vient te défier. Est-ce que tu le crois? Vous vous rappelez Marthe, quand son frère est mort? Ça faisait 3 jours? 4 pour venir défaire, encore pire. 4 jours. Et Jésus l'a challengé en disant ceci, Marthe, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va être défié tout au long de cette année, autant l'année qu'on finit, autant l'année qui commence. Toute ta vie, tu es défié à croire que Dieu est pour toi et qu'il a le meilleur pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire prospérer, mais dans la foi. J'aimerais ça vraiment ce soir. Dieu est capable de réorganiser tout pour ton bien, mais il y a une prière ici qui a été écrite. Et j'aimerais ça que vous mettez votre déception. Pensez à cette année, c'est quoi qui vous a déçu? Écrivez-le ou pensez-y. Qu'est-ce qui vous a déçu cette année? Ça peut être votre mari, votre femme, vos enfants, les situations, travail, un ami précieux. Est-ce que ça peut arriver qu'un ami précieux te déçoive? Écrivez-le. Pensez-y. J'aimerais ça que vous faisiez cette prière-là avec moi. Est-ce que ça va? La prière est ceci. Vous pouvez fermer vos yeux en même temps. Seigneur, je remets mes attentes entre tes mains. Lorsque moi, je vois une ou deux possibilités,
Toi, tu as des milliers de possibilités. Lorsque je vois, moi je vois, que ce n'est plus possible, toi, tu restes le Dieu de l'impossible. Est-ce que cette déception-là, ça peut être une relation? Beaucoup dans les relations, on est déçu. Seigneur, je te prie de rétablir dans le nom de Jésus les relations. Ça semble impossible, mais tout est possible à toi. C'est notre prière ce soir. Au niveau des relations, peu importe l'impossibilité, peu importe la déception que vous avez eue, Dieu est fidèle. Amen. Deuxième clé, la foi fonctionne toujours. La foi fonctionne toujours. Rappelle-toi que la foi fonctionne tout le temps. La foi, ça marche. Quelqu'un qui dit que la foi, ça ne marche pas, a un problème. Lorsqu'on dit que la foi, ça ne marche pas, ce n'est pas la foi. C'est tout. Quand quelqu'un dit « Ouais, mais j'ai marché par la foi, ça ne marche pas », faux. C'est impossible. Sinon, Dieu serait menteur. Parce que, premièrement, le fait que tu confesses ça, c'est que tu manques de foi. Tout simplement, c'est tout. Tu peux viens à Dieu et dis « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens, aide-moi. » Il n'y a pas de mal à ça de manquer de foi. Mais viens à Dieu et demande-lui. Dieu désire tellement qu'on soit proche de son cœur. Dieu désire une relation. On embrasse trop souvent la parole de Dieu ou on embrasse trop souvent la prédication comme une information intellectuelle. Dieu dit non, c'est dans le but que tu t'approches de moi. Et dans tout ce que tu vis, que tu me déposes à mes pieds. Parce que je t'aime. Je veux participer, je veux être avec toi dans tout ce que tu vis. Amen. La foi en Jésus-Christ produira toujours de bons fruits. Garde espoir en lui, en son intervention. Toujours, même dans la maladie. Souvent, les gens disent « Hey, j'ai prié, j'ai imposé les mains, j'ai prié, je n'ai pas guéri. » Non, change ton langage. Change ton langage de foi. Proclame la guérison, même si elle n'est pas là encore. Proclame-la sur ton corps. Proclame la restauration dans le nom de Jésus et refuse d'abandonner la foi en lui. Amen. Son intervention, certes, ça dit ici, en son temps et en sa manière, mais la foi actionnera toujours le bras de Dieu. Toujours. Pourquoi? Parce que la foi fait mouver le ciel, fait bouger le ciel, tout le temps. Les anges sont même là, ils attendent. Ils nous voient des fois, là, on est comme, moi j'ai tout le temps cette image-là, le fils prodigue quand il est parti, rappelez-vous le contexte, rappelez-vous toujours ceci. Moi, ça s'est imprégné dans mon esprit. Le fils prodigue, quand il est parti, est-ce qu'il vivait l'abondance? Il vivait l'abondance, il était riche, il était avec son père, il manquait de rien, il a tout. Ça, c'est le chrétien près du cœur de Dieu, du cœur du Père. Mais à un moment donné, le péché, ou exemple, la déception, la frustration, ça peut être le péché de peu importe, de voir courir après l'argent, le succès, la promotion, ou peu importe, de voir courir, c'est comme le Père a laissé son Fils partir. Il ne le retiendra pas. Dieu ne vous retiendra jamais si vous courez après quelque chose qui est de l'air, qui est vain, qui est en vain. Il va vous laisser aller. Mais rappelez-vous une chose, c'est pareil comme si vous courez pour aller vous vautrer avec les pourceaux. Parce que c'est rien d'éternel. C'est quand, à un moment donné, il rentre dans son cœur et il dit « Hey, Père, j'ai péché contre toi. J'ai cherché autre chose que d'être près de toi, dans ta maison. » Et là, il revient en courant, il revient à la maison. Et le Père est là, il l'attend. Ça, c'est le cœur du Père. Mais moi, ça m'amène tout le temps à ceci. Quand je vis dans la déception, si je viens vivre dans la déception, c'est comme « Hey, je suis en train de manger des caroubes, moi, là. Je suis en train de manger avec les pourceaux. Là.
Là, je suis frustré, je suis déçu, je suis amer. Puis là, je fais parler de confession. Ah, moi, je suis tanné, moi. Je suis tanné à la job, là, je suis plus capable. Elle, lui. Tu sais, Dieu dit, de quoi tu te nourris? Tu te nourris de caroube. Reviens à la maison. Viens, on va tuer le veau gras. On va manger, on va festoyer. Pourquoi? Parce qu'on va parler un langage différent. Et quand tu reviens au cœur du Père, c'est comme ça. Amen? J'aime beaucoup le cœur du Père. Certes, en son temps, sa manière, Dieu, son bras, il va bouger tout le temps. Ne laisse pas ton espérance, qui peut être déçue par les circonstances, venir voler ton espérance en lui. La déception vient voler ton espérance en lui. T'emmènes un autre focus. Et c'est pour ça que tu rentres dans toutes sortes de sentiments et d'émotions négatives. On se demande des fois, ah, ça naît où ça? Regarde c'est quoi tu penses. Regarde c'est quoi tu médites. Et là, tu vas réaliser, ah, oui, je ne suis pas à la bonne place. Il faut que j'enligne mon cœur avec la foi. Et je commence à déclarer des paroles de foi. Amen? Et remets tes déceptions dans les mains de Dieu. Dieu ne peut pas venir t'arracher les déceptions dans tes mains. C'est ça une relation avec Dieu. Dieu ne pourra jamais venir t'arracher dans tes mains tes déceptions. Il attend que tu lui donnes. C'est comme, avez-vous déjà vécu ça ensemble dans le couple? Ton conjoint ou ta conjointe est là, puis à un moment donné, là, tu dis, ouais, mais dis-moi-le. Non, je ne te dirai pas. Dis-moi-le. Non, je ne te dirai pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On est-tu comme ça avec Dieu des fois? Hein? Marie-Josée a dit, dis-moi-le, dis-moi-le. Mais on est comme ça avec Dieu. Des fois, on est là, on se plaint à tout le monde, mais on ne le dit pas à celui qu'on devrait le dire. On a, hey, Seigneur, juste dire, je suis déçu en temps. Je suis même, ça m'a dégoûté, je suis frustré, mais je suis négatif, peu importe, Seigneur, je suis capable. Dieu dit, ah, j'aime ça. Pourquoi? Parce que si tu me permets, je vais te donner des paroles. Je vais parler intimement à ton cœur et qu'est-ce que tu en penses si on les remplacerait? Il y a un échange de fardeau. Dieu dit, je vais prendre ton fardeau et moi je te donne le mien. Il est doux et léger. Dieu veut que tu viennes. Si tu ne viens pas lui dire, il ne peut pas t'arracher. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vivent d'année en année toujours frustrés, toujours déçus de Dieu. Ils ne grandissent pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une question de venir dans sa présence et de lui parler. Amen? Fait que ça va faire quoi? Ta confiance en lui va grandir. Et plus tu vis dans la foi, plus tu viens comme un poisson gluant. On va essayer de pogner un poisson gluant. Tu viens comme un poisson, il n'y a rien qui va coller. Tu essaies de te prendre, ça ne marche pas. La déception veut coller après toi, elle ne colle pas. Pourquoi? Parce que tu es huilé par le Saint-Esprit. Amen? Fait que je sais et je déclare que celui qui met sa confiance en toi ne restera pas déçu. Combien de fois on doit faire ça dans nos propres vies? Je déclare, je sais et je déclare que celui qui met sa confiance en toi ne sera pas déçu. Je continue de m'appuyer sur toi. Surprends-moi par ta bonté. Amen. Surprends-moi par ta bonté. C'est ça, Dieu dit, je veux te surprendre. Et je termine par ce verset ici. Je vous confirme que tout dans ce monde, qu'est-ce qui fait qu'on est addict à plein de choses dans nos vies? C'est parce qu'on n'a pas connu celui qui devait combler nos cœurs. Quand Jésus comble un cœur, les addictions tombent. Parce que Dieu te rend libre. Toujours, toujours. Ça c'est peu importe l'addiction dans nos vies. Il te rend libre. Et ça dit ceci. Romains 10, 11, ça dit, l'Écriture déclare en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Tu vis dans la déception, c'est que tu ne crois pas en lui. C'est tout.
Fait que quand je suis déçu, Romains 10, 11, Romains 10, 11. Et j'aimerais juste lire la partie avant. Et je termine avec ceci. Concentrez-vous, on a fini pratiquement. Ça dit ici, Romains 10, 10, ça dit, c'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. Premièrement, ça commence dans le cœur. Il y a un changement d'attitude de cœur. Au lieu de m'attarder à croire à la déception, autrement dit, toute la situation que j'ai vécue, qui m'emmène dans la déception, les raisonnements que j'ai par rapport à ça, il y a un chiffre qui se fait. Ça dit, c'est en croyant du cœur, ça commence par le cœur, que Dieu rend juste celui qui croit, celui qui met sa confiance en Jésus. Il dit, c'est par la bouche qu'on affirme que Dieu sauve qui fait ainsi. C'est en confessant de la bouche, je crois en Jésus. Il y a une action qui est prise, je confesse de la bouche. C'est très puissant. Faites pas juste confesser dans votre tête. Vous confessez. Si vous comprenez la guerre spirituelle, de plus en plus, on apprend à confesser à haute voix. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les démons, Satan, ne peuvent pas lire dans vos pensées. Ils regardent vos actions, vos traits de visage et vos paroles. On voit ça dans l'Ancien Testament aussi. Mais c'est très important. En confessant de la bouche, ils viennent de voir en qui tu as mis ta confiance. Si tu confesses, moi je suis tanné, je suis écœuré, je suis frustré, ils savent que tu as mis ta confiance dans la situation et dans les circonstances qui sont là, et on met du gaz encore plus pour allumer un feu plus grand. Confesse ta bouche le Seigneur Jésus. Crois dans ton cœur, confesse-le. Ça dit, ainsi, il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif. Ils sont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. Savez-vous pourquoi ça ne marche pas la foi? Savez-vous pourquoi ça ne marche pas la prière? C'est parce que vous n'en faites pas. C'est tout. Si tu fais appel à lui, c'est sûr que Dieu va répondre. Parce qu'il est fidèle. Et c'est sûr que tu vas le voir bouger. Tout le temps, tout le temps. Peut-être pas de la manière que toi, tu t'attends qu'il bouge, mais il va bouger. C'est ça la foi. Fait que cette année, finir l'année en beauté, c'est ceci. Toutes mes déceptions, je les ai mises au pied de la croix. Je ne les emmène pas en 2023. Je les laisse là parce que Dieu est fidèle. Dieu a un plan parfait pour ma vie. Et Dieu peut faire ressusciter, c'est au niveau des relations, Dieu peut faire ressusciter n'importe quelle relation, c'est au sein de la famille, au sein de peu importe au travail, des voisins, peu importe. Dieu peut le faire. Le croyez-vous? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps béni ce soir. On veut prendre un temps pour t'adorer, t'élever, Seigneur, parce que ta parole est tellement riche. Je veux dire merci d'avoir brisé les chaînes de la déception dans ma vie, Seigneur, et dans la vie de mes frères et sœurs. À tous ceux qui ont relâché, qui ont mis au pied de la croix la déception et ont remplacé par des paroles de foi, par un plan parfait, par des voies parfaites, des voies meilleures que les nôtres encore. Parce que toi, Seigneur, tu aimes tes enfants. Tu nous aimes d'un amour éternel. On est bien en toi. On a confiance en ton plan, à tes voies, Seigneur. On veut dire merci.